penses que ta mère va m'aimer? Mais évidemment qu'elle va t'aimer. Par contre, faut pas te stresser, tu vois. Ma mère, elle a reçu quand même une éducation un peu stricte, tu vois. Elle est un peu pudique, tu vois, dans ses émotions, dans sa façon de voir la vie. Donc voilà, tu t'inquiètes pas, tu laisses venir. Alors, pas tout donner tout de suite, mais ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Ah non, mais t'aurais dû me dire, je me serais habillée autrement. Là, je sais pas, j'aurais mis un truc plus classique, ça va pas du tout là. Non, mais c'est pas à ce point-là non plus. Pourquoi elle ouvre pas, là? Bon, attends, je vais ouvrir, je vais m'écrire, elle doit être sous la douche, elle doit pas entendre, je pense. Putain, mais pourquoi tout est dans le noir, là? Pourquoi c'est... Il faut allumer, là. Pour qu'est-ce qu'il... Oh, putain! Mais putain! Ben oui, Mais putain, mais maman! vous êtes déjà là, on avait dit 20h30. Mais il est 28! Ben oui, Bah si moi j'ai rendez-vous à 30, à 29, je suis pas en train de me branler dans le salon, hein! Oui, ben préviens-moi quand tu viens en avance. Toujours prévenir quand on vient à l'avance, hein. Non, pour qu'elle ait le temps de fermer les yeux, sinon ça pique. Ok, allez, on se casse. Non, Non, restez. Non, partez pas, j'ai tout préparé. Bah oui. J'étais tellement contente de rencontrer ta chérie et de te présenter Carlos. Ah ouais, Carlos, d'accord. Ouais. Carlos, le cliché, quoi. L'espagnol de 30 ans qui se tape ma mère, quoi. Manquerait plus qu'il soit prof de pilates, quoi. Alors, de flamenco. Allez, de flamenco. Allez, c'est parti, c'est la complète, c'est la calzone. Non, mais écoute, on va se détendre un petit peu. Tu sais quoi? Je vais ouvrir une buena botella de vin rouge espagnol. Ah, les Espagnols en bouche, c'est les meilleurs. En tout cas, Jérémy, ta mère, elle adore. Hein. Par contre, attention, hein, ça rend un peu la langue violette. C'est vrai qu'en règle générale, à la fin de la soirée, j'ai l'impression de me faire sucer par une girafe. Eh ben, il est détente, lui, en tout cas, hein. Alors, moi, pour l'apéro, j'ai ramené des viennes en cage. Oh, des vieilles en cage. Des vieilles en cage? J'adore, c'est où, ça? Non, des viennes en cage. Vous allez adorer, c'est de la pâte feuilletée fourrée par des saucisses. Génial, hein. Bravo, hein. Vous pouvez tout prendre, hein. Des cacahuètes, des chips. Fallait que tu trouves un truc fourré à la saucisse, quoi. Bon, allez, on oublie tout, on s'embrasse. Ah ben non, on s'embrasse pas, non, ben non, hein. Bah alors, tu sais quoi? Bah allez, on passe à table. Ah ben non, on passe pas à table non plus, en fait, hein. Bah, c'est dommage, les viennes en cage sont encore chaudes. Tu vas nous lâcher avec tes saucisses, toi? Non, attends, c'est vrai, il faut le comprendre. Hein. C'est très difficile pour lui ce qu'il vient de vivre. Il débarque comme ça dans la maison de son enfance, dans le salon dans lequel il avait l'habitude de jouer, hein, avec son père, avec sa mère. Sauf que cette fois, il débarque dans le salon et il découvre quoi? Sa mère en train de... Comment dire sans être vulgaire? Ben, vous êtes vulgaire. Sa mère en train de se faire déglinguer sur la table du salon. C'est comme ça que ça s'est dit, non? Non, c'est pas comme ça que ça s'est dit, non. Non, chérie, c'est un peu irrespectueux. Ah, merde. Alors, comment ça s'est dit? Se faire cartonner. Alors non, se faire cartonner, c'est un peu comme se faire démonter, se faire déboîter. C'est un petit peu cavalier dans ce genre de situation. Exactement, chérie. C'est un peu comme se faire limer ou se faire tringler. On va oublier ce genre d'expression, surtout quand on s'adresse à un enfant. Je vois. Et alors, se faire mettre? Non, alors se faire mettre, c'est pareil. Il faut pas que tu oublies que tu parles à son fils. Tu vois, évidemment, si tu parles à des gens que ça ne concerne pas, alors là oui, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux utiliser hein, toutes ces expressions. Tu vois, moi, par exemple, quand je le raconterai, je dirais, j'ai vu sa mère en train de se faire sauter sur la table. Sauter. Et peut-être que des gens répondront, quoi? Elle se faisait baiser sur la table? Bien sûr. Oui, parce qu'on est dans un cadre, évidemment, où Jérémy n'est pas là. Voilà, mais il est là. Non, mais écoute, arrête de faire l'enfant, c'est ridicule. Carlos n'est pas natif. On essaie justement de lui expliquer le contexte pour te préserver. Écoute ça, chérie, tu sais quoi? Je suis très mal à l'aise, je vais vous laisser. Je voulais pas gâcher le dîner. Ah bah si tu veux pas gâcher le dîner, il faut éviter de mettre tes couilles dans les assiettes, hein, oui. Hein. Bon, c'est vrai que... Écoute, Jérémy, là, en fait, t'es vulgaire. Comment tu parles à ta mère? On est en 2024, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, ta mère a le droit d'avoir des relations sexuelles chez elle, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Et puis je te signale que c'est toi qui rentrais plus tôt que prévu, sans attendre qu'elle t'ouvre. Donc tu te comportes comme un adulte, tu encasses la situation, t'arrêtes d'être égoïste et de gâcher la soirée de tout le monde. Eh ben moi, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup, ta nouvelle copine. Ah bah ouais, c'est vrai qu'elle est super, hein. Tu vas remettre ton froc à quelle heure, toi? Pardon, pardon, c'est vrai que... Non, mais non, c'est vrai que, voilà. Non, mais c'est vrai que même si c'est difficile à vivre, c'est vrai que... C'est vrai que c'est difficile à vivre, mais même dans cette situation, il faut vraiment que tu essayes, ta mère, de pas la sucer. Putain, même quand il dit juger, on dirait qu'il dit sucer. C'est un enfer, ce mec. Ben non, j'ai dit sucer. Mais comment tu dis sucer, du coup? Il dit choupa. Choupa! Ça, c'est bon, ça. Ça te fait marrer, là? Elle dit quoi, ta mère, toi? Moi, ma mère, elle dit plus rien, Jérémy. Elle est morte. Bueno, ok. Allez, un peu de vin, hein? Prenez place, prenez place. Allez. Voilà. Tranquille. Et sinon, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis sage-femme. Ah bah c'est bien, ça en fait au moins une à table. C'est un très beau métier de donner la vie. Ouais. Puis après, ce qui est bien, c'est de la respecter, la vie qu'on a donnée. Et toi, Carlos, tu fais quoi? Je me permets de te tutoyer, hein, vu que t'es rentré dans ma mère sans même virer tes pompes. Bueno, moi c'est Carlos, je suis psychanalyste, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré ta maman. Ouais. L'école Gérard Miller. C'est possible, mais je tiens à préciser que c'est la première fois que j'entretiens une relation avec une patiente. Relation qui d'ailleurs, Jérémy, s'est transformée en véritable histoire d'amour. Ça a été immédiat entre nous. Tu sais, Jérémy, c'est pas ce que tu crois. Hein. Carlos, c'est d'abord quelqu'un qui m'a énormément aidé psychologiquement, qui a été d'un soutien sans faille. Et c'est une fois la thérapie terminée qu'on a commencé à se rapprocher. Et je me permets de te dire, hein, Jérémy, si tu y arrives, évidemment, ta mère essaye de ne pas la culpabiliser, tu vois. Parce que ça a été un point de blocage sur lequel on a travaillé pendant la thérapie, parce que chez le patient, on cherche toujours l'émotion dominante. Et chez ta mère, c'était la culpabilité. Toute sa vie, elle a culpabilisé. Suis-je une bonne épouse? Suis-je une bonne maman? Suis-je à la hauteur? Suis-je plein de choses? Tu l'as peut-être toi-même ressenti, Jérémy. Oui, non mais oui. Non mais oui, même quand j'étais petit, déjà, elle était comme ça. Elle culpabilisait tout le temps. Elle était toujours en train de se dire, hein, est-ce que je vais être à la hauteur de ça? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis... C'est un problème qu'elle a depuis très longtemps, oui. Voilà, exactement, tu vois. Et c'est ça. Et à la mort de ton père, il faut savoir que la culpabilité a empiré, tu vois. Ça a empiré et il y avait une question qui obsédait ta mère. Une question, c'était comment se fait-il qu'en 23 ans de mariage, je n'ai jamais pris de plaisir avec mon mari? Jamais. Hein? Le père de mon enfant, alors que maintenant, je jouis avec n'importe quel inconnu. Pardon? Ce que je disais, elle se demandait pourquoi j'ai pas de plaisir avec le père de mes enfants, alors que maintenant, j'arrive à jouir avec le technicien SFR. D'ailleurs, tu sais qu'on a la fibre maintenant, Jérémy. Est-ce que quelqu'un veut une petite viande en cage, peut-être? Peut-être. Tu sais, c'est super, chouchou. Non, vraiment, c'est super. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est formidable que ta mère s'assume comme ça, qu'elle essaie d'aller mieux. C'est extraordinaire. Et donc, toi, Carlos, tu es un peu psychanalyste, sexologue? Si, voilà. J'ai le diplôme de sexologue, voilà. Enfin, j'adore dire que je suis schneckologue. Tu veux dire gynécologue? Non, schneckologue. Ah, gynécologue, c'est pour la chatte que c'est malade. Et schneckologue, c'est pour la chatte que c'est triste. Excellent. Moi, je le conseille à tout le monde, et je vous le dis vraiment. N'attendez pas qu'il y ait des non-dits dans votre couple. Si on y était allé avec ton père, on aurait résolu beaucoup de problèmes. Mais tu sais, moi, je crois que j'aimerais bien qu'on y aille, qu'on fasse une petite séance. Pourquoi faire? Ça fait 1 an qu'on est ensemble et on n'a pas de problème. C'est quoi? Que tout va bien? Oui.
Vous êtes les bienvenus, hein. C'est quoi, quoi? Non, rien, rien. Ben vas-y, parle, t'es là à faire... vas-y. Je vais pas parler devant ta mère hein, de ça. Pardon, apparemment, le thème de la soirée, c'est pas la pudeur, hein. Non, mais ce qu'elle essaye de dire, tu vois, c'est qu'il n'y a pas forcément un problème, mais ça pourrait aller mieux. Exactement. Voilà. Mais quoi, en fait? De quoi? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Non, mais ça va, mais c'est juste que... comment dire, tu vois, t'étais là... t'es un peu brusque. Eh ben, comme son père. Même les préliminaires. Même les préliminaires, t'es là, quoi, t'es là... On dirait un chien sur une fin de gamelle. T'es pas obligé de tout mimer, hein. Non mais reconnais que c'est quand même hyper classique ce qu'on fait, quoi. Toujours à la même heure, au même endroit, de la même façon. Je sais pas, moi j'aimerais bien... je sais pas, j'aimerais bien que ça bouge, j'aimerais que ça bouge, que, je sais pas, qu'il y ait de la surprise, qu'on le fasse, oui, dans un lieu atypique, pourquoi pas, qu'on nous voit pas. Eh ben, on ira baiser dans un toboggan à Walibi. Oh putain, mais joder, mais Jérémy, joder, c'est quoi cette réaction? Tu as ta femme qui te dit que sexuellement elle est pas épanouie et toi tu l'écoutes pas? Hein? C'est quoi? C'est une tradition, ça, chez vous, de mal baiser de père en fils? Calmos les churros. Parce qu'elle va partir, la tortilla, là. Et toi, c'est quoi ton problème? Ça va très bien sexuellement? C'est quoi le souci? Qu'est-ce qui se... Non, ça ne va pas très bien sexuellement, mais tu m'écoutes pas, en fait. Exactement, tu vois, tu l'écoutes pas, Jérémy, c'est ça. Jérémy, ta femme, c'est un bourgeon. Et toi, tu sais ce que t'es? Tu es ce printemps qui n'arrive pas. Non, mais c'est vrai, le bourgeon, il a besoin de chaleur, il a besoin de soleil, il a besoin de se faire titiller, il a besoin de se faire arroser, il a besoin, tu vois, de se... Tu entends ça? Ça, c'est les petits oiseaux, tu vois, les petits oiseaux du printemps qui vont venir faire éclore le bourgeon de ta femme. Tu comprends? Parce qu'il faut que tu comprennes qu'on vit dans une société patriarcale, Jérémy, où les femmes ont peur de se faire sucer, tu vois? C'est vrai, elles ont peur de ce qu'elles désirent, elles ont peur de dire ce qu'elles aimeraient faire, de ce qu'elles ont fait avant. Tu vois, c'est comme si elles étaient verrouillées. Tu vois, regarde la tronche de ta femme, elle est complètement verrouillée. Là, ça se voit, tu as tapé 3 fois faux le code PIN, hein, elle est complètement verrouillée. Pero Carlos, il est là et il va te donner le code POUC. J'adore quand tu parles comme ça me rappelle le technicien SFR. Non, et après avec le code POUC, tu peux retenter le code PIN. Mais pour ça, c'est facile. Il suffit d'écouter, sans souci. Donc Camille, tu vas nous dire maintenant, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite sexuellement parlant dans ta vie? Non, mais j'ai pas envie d'apprendre ça. Si, Non, mais j'ai pas envie de... Si, et je te dirais même qu'on est tous impatients de découvrir les merveilles de ton récit. Oh, le plus fou sexuellement, je dirais que c'est la fois où je l'ai fait avec 4 inconnus les yeux bandés dans la forêt. Oh, waouh! Mais où ça? À Fontainebleau? Alors, voilà, alors, tranquille, là, waouh, parce que là, là, on a trouvé le code POUC. Non, c'est normal, Jérémy, il faut expulse. Sors, il faut exorcise, voilà, c'est bien. On l'accompagne, on lui dit bravo, Jérémy. Bravo, Jérémy. Non, pourquoi? C'est beaucoup d'informations. Bravo, c'est super, Jérémy. C'est beaucoup d'informations pour lui ce soir. Entre sa maman sur la table et cette histoire de randonnée qui part en couille. Bon, non, mais c'est vrai, parce que c'est terrible pour lui. Il a actuellement l'image, hein? Tu la vois, Camille, dans la forêt, se mettre à 4 pattes sur la mousse, s'agripper à l'écorce, hein? Avec l'odeur des champignons, hein? Et tu les vois, ces 3 chasseurs qui s'arrêtent, qui se défroquent et qui se masturbent sur la situation. Non, pourquoi? J'imagine, en plus, ce qui est terrible, c'est que Jérémy ne faisait pas partie des 4. Ah, pas du tout, non. C'est quand j'étais kiné au sein de l'équipe de basket. Grand gabarit. Waouh. Alors, doucement avec les nouvelles, parce que là, il a même pas avalé la première bouchée que t'as rajouté la crème pâtissière. Bon.
Et apparemment, c'est Tony Parker qui fait le glaçage. Bon. Il est pâtissier aussi, Tony Parker? Non, mais c'est normal. Jérémy, c'est la déconstruction. C'est normal. Ça fait mal. Voilà, c'est bien. En tout cas, bravo d'avoir tout dit, Camille. Bravo. Ah bah de toute façon, un jour ou l'autre, il serait bien tombé sur la vidéo. Oh là. Calme, tranquille. Mais surtout que maintenant, on a la fibre. Chérie, la fille, calme, tranquille, les deux. Putain, les deux, ça va, viens avec moi. Viens, mon pote, viens là. Viens là. Non, les filles, on a dit déconstruire, pas démolir. Joder, regardez-le, putain, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus aucune fondation, plus aucun mur porteur. Bon, en tout cas, Jérémy, je te dis félicitations, hein. Parce que là, ta femme, elle est complètement déverrouillée, hein. Ah ouais, par contre, un conseil, ne l'oublie pas dans le train, celle-là, hein. Parce que j'ai l'impression qu'elle, tu la trouves dans le wagon-bar, tu tapes 4x0, c'est menu grand voyageur pour tout le monde, hein. Non, mais regardez-le, le pauvre, il est abattu. Mais, Jérémy, c'est bien. C'est bien, c'est une femme débridée, c'est une femme qui assume sa sexualité, c'est une femme qui assume ses envies, ses plaisirs. Tu sais, Jérémy, c'est une qualité. Non. Non, une qualité, tu vois, Carlos, par exemple, c'est l'intelligence, tu vois. Mais arrête tes conneries, Jérémy. Quand tu vas sur un site porno de cul, dans la barre de recherche, tu tapes pas diplôme. Bon, allez. Non, allez, c'est bon, j'arrête, Jérémy, j'ai menti, c'est pas vrai tout ça, j'ai menti, c'est pas vrai. Quoi, les basketteurs, là, c'est pas vrai, là? Non, c'est pas vrai, j'ai inventé toute cette histoire. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la réaction que t'as eue face à la sexualité de ta mère, je t'avoue que ça m'a un peu troublée, tu vois. Moi, je peux pas être avec un homme qui rejette à ce point-là l'épanouissement sexuel d'une femme, c'est hyper important. Alors voilà, je t'ai testé, j'ai essayé de te pousser à bout pour voir si t'allais me quitter, si t'allais m'insulter, si t'allais partir en claquant la porte. Mais tu sais quoi, tu n'as rien fait de tout ça. Et je suis hyper fière de toi. T'es... Bah, tu sais quoi, t'as eu raison, parce qu'en fait, même si ça m'a fait vachement de mal, tu vois, je me voyais pas te quitter, tu vois. Je crois que j'aurais fini par accepter, tu vois, parce que je t'aime vraiment fort, en fait. Et merci de m'avoir permis de le comprendre à ce point. Ah, mais j'en sais rien, j'ai les yeux bandés. Où la vidéo? J'ai lancé une vidéo. Quoi? J'ai lancé la vidéo. Mais c'est quoi ça? Oh, joder. Comment on arrête? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as tapé quoi? T'as tapé quoi? Mais là, je sais pas, j'ai mis Fontainebleau basket. Mais enfin. En bas, c'est le son, enlève le son. C'est moi. Non, c'est plus fort. Chérie, hey, regarde-moi, chérie, regarde-moi. Hey. Ah, là, ta. Enlève. Carlos Carrillo est un ça. Oh là là. Ah, mais c'est moi qui vais avoir besoin de rééducation. Putain. Bon, bah, la fibre marche très bien.